Nihao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT Geek, votre acte quotidienne, votre vlog tech du lundi matin. On est le 12 décembre 2016, 8h du matin, 8h moins 10, nom de Dieu, et je me suis mis en rouge. Rouge, couleur de l'espoir, dynamisme, du communisme également, et couleur fortement appréciée des toreros, et surtout des taureaux. Voilà, bon... rien à voir, mais bon, on s'en fout, c'est lundi. Lundi, on a le droit. Là, on a le droit d'avoir le mode déchiré un petit peu. Et puis, c'est journée du kiné. Wouh, génial. Trop bien, il va encore me tirer sur le bras. Ah oui. Bon, allez, nombre de geeks plus. 302 geeks plus, nom de Dieu. Voilà, gros pic, hein, hier, lors du live, on en parlera un petit peu après. Voilà, on a dit on était à 295, ça serait bien qu'on arrive à 300 et tout, et là forcément, je veux dire, appel à pris par les sentiments et tout, vous êtes senti obligé de devenir Geek Plus, hein, pour la plupart, donc on a déjà quand même fait 7 entre hier, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on a dépassé les 302, c'est vraiment une étape, hein, qui se fait, on a commencé ça il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, ouais, c'est le 3e mois. 302, on vous l'a dit, bon, on va monter tout doucement au niveau des Geek Plus. 300, je pense que 300 c'est un chiffre qui est bien. 300, ça permettra de faire un petit jeu tous les mois. Alors je rappelle ce jeu, ce mois-ci, bah là vous voyez plus mais j'ai enlevé. Il y a 2 t-shirts à gagner et le machin Captain America, le glaive là, que vous pourrez mettre sur votre mur. Voilà, donc ce petit tombola gratuite, bien sûr. Là vous n'avez pas besoin, en plus des lots qui sont à gagner. Et je ferai bien après tous les mois un truc. Alors on est tombé sur un magasin en cherchant un peu en Thaïlande, des cadeaux pour Noël et tout. Ils vendent des produits mais fabriqués soit en crocodile, soit en serpent. Alors, certains ont vu sur Instagram déjà, soit en éléphant. Il y a des sacs à main en éléphant, des sacs à main en serpent. Bon après on va peut-être pas envoyer des trucs un peu trop chelous, mais vous voyez, faire gagner comme ça, un cadeau un petit peu qui sort de l'ordinaire, une ceinture en peau d'éléphant, par exemple. Bah oui, parce que peau d'éléphant, ils en font bien quelque chose, hein. Avec le nombre d'éléphants qu'il y a ici, voilà quoi. Et alors, je dis pas qu'il les dépouille, mais bon, un éléphant, ça meurt. Et ça trompe aussi énormément. Mais ça, c'est une autre question. Mais en peau de crocodile aussi, c'est sympa, avec machin et tout. Donc voilà, on pourrait... ça, c'est des cadeaux insolites. Alors, on pourrait offrir des t-shirts, mais on pourrait faire une tombola tous les mois, voilà, pour le Geek Plus. Je me rends compte, j'ai oublié d'allumer la lumière. Derrière. Bon, tu m'en voudras pas. C'est lundi. Voilà, on pourrait faire après une tombola tous les mois. Donc 300, c'est pas mal. Et puis, prochaine étape, 400. Et enfin, l'étape ultime, c'est 500. Je dis, à partir de 500 Geek Plus, j'achèterai un téléphone ou un produit tous les mois. Avec mon argent et surtout le vôtre. Et pour vous, voilà, on parle de Samsung. Il y a pas mal de Samsung, par exemple, qui sont dédiés que à la Chine. On parle de mon A9 Pro qui est en train de charger. Mais il y a le C quelque chose là qui va arriver et tout. Donc des smartphones qui sont destinés qu'à l'Asie ou qu'aux pays asiatiques. Donc on pourrait acheter, faire une review et puis vous revendre à moitié prix des téléphones que certainement vous aurez du mal à avoir, des produits de marque, des produits de qualité, des produits incroyables, des produits que tu voudras, des produits que tu voudrais et des produits qu'on va surtout t'emboler. Pas d'anniversaire aujourd'hui. Voilà, on va parler un petit peu de la fac d'hier. Hier, on a fait une fac surprise. Alors je m'excuse au niveau des Geek Plus, je vous ai envoyé qu'il y avait une fac, mais j'ai pas dimanche et j'ai pas mis la date, j'ai pas mis l'heure. C'était 11h, hein, comme tous les dimanches. C'est une heure qui me convient bien. Bon, bah, après certains l'auront trouvé. 1214 vues, c'était bien. Je suis très content de ce nouveau type de fac. On vous rappelle, je fais la fac en 2 parties. Ah, il y a plus ma gueule. Ouais, ma gueule. Où c'est que je peux avoir Windows HD nanana. Attends. Tac. Et voilà. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose. Bon, voilà, format où on débute en live. Ensuite, je vous mets un petit morceau de replay là où j'ai répondu à vos questions dans un Starbucks, posé comme ça, je prends mon temps peinard. Après, on reprend le live, j'ouvre les questions, hop, pendant 5 minutes. Vous posez vos questions, j'y réponds. Ensuite, je rouvre vos questions, j'y réponds. Et après, on se fait des bisous, puis on se dit au revoir et bonne nuit. Bah, surtout pour moi, pour vous, c'était encore un petit peu le matin. Voilà, donc 1214 vues, c'est pas mal. Cet après-midi, vous aurez la review du Doogie P1 que tu es en train de voir ici, là, qui est prête, qui a déjà été envoyée au Geek Plus, c'est pour ça qu'il y a déjà un petit peu de vues. Voilà. Mardi, on parlera de ma nouvelle chaîne YouTube. Et mercredi, on parlera du Lego, le de Mac, le facile parfait, qui démonte un Samsung S7. Surtout à 200 boules. On verra ça mercredi. Voilà. Credi, tombola, nanana. Alors, fac, très bien.
Tombola, alors la tombola, on va parler des lots à gagner, Tombola Geek Plus, 3 cadeaux à gagner, 18 pouces rouges quand même, c'est pas mal, 113 pouces en l'air, 830 vues, c'est pas mal, ah, on sent qu'il y a du frustré, bah oui là, l'enculé, il pourrait nous offrir des trucs gratuitement, sans qu'on ait rien à donner là, déjà on vient, avec les couilles en or qui se fait, il pourrait donner les trucs gratuits, là il faut toujours payer. Oui, et je pense que ça va être comme pour votre dépucelage, il va falloir payer. Ça va pas se faire tout seul. Bon, trêve de blaguerie. Donc du coup, voilà, donc là vous pourrez voir les lots, on fera le tirage au sort demain matin, parce que il nous reste pas mal de membres qui ont gagné vendredi, qui n'ont pas encore payé, donc pour qu'ils puissent participer demain, il faut qu'ils payent, donc on leur laisse encore aujourd'hui. Il y avait une montre, la ZG Pack, où bah, apparemment le membre de l'Épacine de vie, hop, il a payé hier. Il a payé hier, donc je l'ai enlevé de la tombola, et voilà, comme ça la montre est payée. On est pas mal, on a presque tout là, c'est tout prêt, il va falloir que je me prépare un petit peu quand je mets dans la valise. Alors, il y a beaucoup de trucs que je vais mettre dans mon sac, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les trucs dans les produits high-tech, on n'a pas le droit de les mettre dans la valise, parce qu'il y a des batteries dedans, donc il faut les mettre dans un sac à dos, donc je mettrai certainement les boîtes dans la valise, et moi je prendrai les trucs dans mon sac à dos, en mode, bon, bah, je les utilise, au cas où je me fasse contrôler par les douanes. Je pense qu'il y a même certains produits où il risque d'y avoir l'autocollant JT Geek dessus. Vous voyez, on avait des jolis autocollants JT Geek, comme ça, chromés. C'est mon nouveau calepin, hein, pour me noter tout l'argent que je gagne. Il fallait au moins, parce que là, les pages, c'est trop petites. Surtout marquer les produits et tout, les machins, et puis les penses bêtes. Parce qu'il est un peu bête, le geek, il a surtout pas beaucoup de mémoire. Oh, c'est joli, c'est quadrillé comme ça. C'est pas mal, je vais voir un peu. Oui, c'était l'investissement du week-end, je sais. Il est foufou, le geek, il dépense sans compter. Mais voilà. Voilà. Donc 300 Geek Plus, on a parlé des cadeaux tous les mois. On va parler un petit peu des news intéressantes. Badaboum. Allez, Samsung S8 New Render. Alors bon, on nous sort un peu des rendus à toutes les sauces. Là par contre celui-là il est cohérent, hein. Il est pas mal avec un bouton. Vous voyez, le bouton serait dans l'écran, ici là, vous voyez le truc en bas. Le haut-parleur en haut c'est bien, on aurait toujours la caméra. Bon, les boutons seraient intégrés, bon du coup, home, retour, machin dans l'écran. Bon, c'est un rendu qui est cohérent, hein, parce que oui, mais non. Xiaomi, avec son Mi Mix, aura prouvé qu'on peut faire des bords sans bord. Et c'est un téléphone qui apparemment qui est joli, hein. Donc après, bon, c'est des rumeurs, encore une fois, mais s'il ressemble à ça, c'est cohérent, c'est possible. Après, je suis pas super fan des bords qui débordent, mais pourquoi pas. On parle du HTC 11 qui aurait apparemment un... Alors c'est le site qui... C'est Frandroid. Un Snapdragon 835, 8 Go de RAM et un capteur double photo à l'arrière. Nanana. Bon bah HTC, va falloir qu'ils nous sortent un truc bien parce que disons, sinon, à la fin, il va pas rester beaucoup de marques. Hein. Provient d'un utilisateur sur Weibo, un appareil similaire à HTC 10. D'après les informations, serait équipé d'un Snapdragon 835. 8 Go de RAM les mecs, putain, 256 Go de ROM, bon bah après, dans la version haut de gamme. Quikcha, une batterie de 4700 mAh, 5,5 pouces diagonale avec une définition de QHD, un écran dont on ne connaît pas encore la technologie, un double capteur photo qui sera un 12 mégapixels à l'image du Huawei 9 et du Apple, du côté logiciel Android 7, avec un interface, voilà, c'est pas mal, tout bien. Parfait. Est-ce que je changerais... Je sais pas si je changerais un Samsung pour un HTC. Il a l'air bien, mais à mon avis, il doit être un peu rush. Hein. Ouais. Après, gros puissant là. Après, bon, il va certainement y avoir une version avec 4 Go de RAM et 32 Go de ROM. Et ça serait bien une petite micro SD aussi. Charge rapide, 4700. Non, il est vraiment bien. Hein. S'il sort comme ça, bel appareil, beau challenger. Un Note 7 version HTC. On continue avec les news. Fitbit qui pourrait nous sortir une montre connectée. Alors, je sais pas. Fitbit, c'est pas une marque que je connais beaucoup, mais l'article est intéressant là-dedans. Si comme moi vous connaissez pas, par exemple, ils expliquent surtout la Blaze. Face à l'offre actuelle de la marque, difficile de ne pas penser à la Blaze, sortie début décembre de cette année, avec un écran couleur tactile. Le produit va plus loin dans l'accompagnement des quotidiens et entre avec la charge mais son appellation de montre fitness intelligence et non montre connectée n'est pas anodine. Là où l'Apple Watch ou la Samsung GR3 permettent de recevoir une notification de toutes sortes de notifications, la Blaze ne permet aucune application tierce. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, vous l'avez su, Fitbit a racheté... j'ai oublié.
Fitbit a racheté Pebble, voilà. Et apparemment, l'idée, c'était un peu ce que j'avais évoqué de la semaine dernière, c'était de fusionner un peu les deux technologies et les deux savoir-faire pour sortir une montre Fitbit, ce qui paraissait un petit peu évident au lieu de couler la marque, machin. Donc là, il nous sortirait une montre Fitbit qui serait vraiment une montre connectée qui permettrait les notifications et tous les avantages d'une Pebble, mais dans une Fitbit. Voilà. Et c'est con parce que c'est vrai que le truc qui remonte même pas les notifications et tout, c'est un peu ballot. Quelques semaines après ça, Fitbit a annoncé l'acquisition de Coin, une startup. Oh, les paiements sans contact et tout, ça c'est vraiment la nouvelle génération de machin que bon, on verra en France si c'est démocratisé, mais à mon avis, autant en Asie, c'est vrai qu'autant en Asie, pour ceux qui auront déjà l'occasion d'y aller, dans tous les 7-Eleven, ils sont open les mecs, hein, c'est Alipay, Apple Pay, WeChat et tout, mais autant dans les autres commerces en Europe, les mecs, enfin vous équiper de système de paiement, machin et tout. Je suis pas convaincu que ça soit si démocratisé que ça. Mais enfin, je verrai. La France, c'est peut-être un vieux pays, mais bon, historique, mais peut-être qu'au niveau technologie, beaucoup de commerçants vont passer, ou pas. Ou alors quelques grosses enseignes. Voilà. Et enfin, on finira par la dernière news, qui est une news qui plaira à Maître Pouce. Un mètre R2D2 de profil pour tout mesurer. Voilà, donc c'est un mètre en forme de R2D2. C'est le cadeau parfait, hein. Si vous êtes un peu bricoleur, un peu geek. Le ruban est incontournable, maître bricoleur, il se respecte, il n'est pas... Vous pouvez craquer pour ce mètre R2D2 à 25$. Quand même, hein, c'est pas donné. C'est vraiment parce que le ruban est une bonne raison pour laquelle... Alors, je sais pas où c'est qu'on peut l'acheter, il pointe vers où le lien? ThinkGeek. Voilà, il pointe vers ThinkGeek. Au pire, vous le trouverez à mon avis sur Amazon et tout. C'est pas mal, c'est rigolo. Moi-même, je sais qu'un mètre pouce R2D2, ça pourrait faire la blague, tu vois. Je me dis, voilà, bon. Mais après, je sais pas où l'acheter. Voilà. S'il y en a qui veulent me l'offrir à la soirée geek, vous êtes les bienvenus. 18 décembre à 18h, place des Célestins en Scooby-Doo. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, badaboum, on va remettre les vidéos. Aujourd'hui, donc du coup, alors attends. Today. Parce que je le marque en anglais et tout, mais je fais mon américain en ce moment. Allez, aujourd'hui, on vous aurez le Doogie P1, donc la review sera uploadée vers midi chez moi. Quand je reviendrai du kiné, ça fera vers 6h du matin chez vous. Au pire, il y aura, quand vous regardez sera quotidienne, il y aura le lien dans la description, hein, pour ceux qui sont impatients. Mardi, je vous parlerai de ma nouvelle chaîne YouTube, donc je ferai la vidéo certainement ce matin. Mercredi, le TV, parce que bah il est prêt, hein, là, vous voyez, il vous attend. Donc les Geeks Plus la recevront mardi. Voilà, comme ça vous aurez un petit peu d'avance. Là pareil, pour la nouvelle chaîne YouTube, les Geek Plus la recevront cet après-midi. Et les autres la verront sur JT Geek demain. C'est l'intérêt de venir à Geek Plus. Vous avez la vidéo 24 heures à l'avance, je vous le rappelle. Et vendredi, on fera le HomeTom HT10. Voilà, donc est-ce que vous en achetez? Est-ce que vous allez en acheter 10? Je pense pas. Si vous en achetez un, déjà c'est pas mal. C'est quasiment ce que HomeTom fait de mieux, hein. Une bombe atomique. Un processeur X20, un 10 x 2 GHz, caméra 21 millions de pixels, un bel appareil, hein. Mais ça manque de flagship quand même. Le truc, il est quand même vachement bien. Il est pas excessivement cher, mais voilà. Bon, on verra ça dans la review qui vous sera expliquée, à mon avis, vendredi. Et du coup, la semaine prochaine, on se gardera d'une semaine pour parler de la SJ6, une GC6 que je risque de faire en deux parties, une partie déballage présentation et une partie prise de vidéo en moto avec le micro et tout, on verra tout ça. Voilà. Et en théorie, bah peut-être que là j'attends, il y a marqué dispatch machin. On a le réveil Nilkin là qui est arrivé avec charge par induction, un joli réveil, vous voyez, arrondi machin, en forme de coquille d'escargot et tout, qui est très sympa. Il est on the way, donc si je le reçois avant, surtout avant jeudi, eh ben, je vous ferai la review avant jeudi, parce qu'après je pars, et ça va être compliqué de faire la review à l'hôtel à Lyon et tout, avec mon smartphone, bien que ce soit possible. Voilà, ce week-end, un petit peu chargé, bon, certains auront suivi ma vie, mon œuvre sur Instagram, bien sûr. Vous pouvez me suivre sur Instagram, il y a un lien, vous voyez, on l'a mis à droite juste avant, vous tapez Greg le Geek sur Instagram. J'essaie de mettre pas un maximum de photos, mais je mets un petit peu de photos quand même. Voilà. J'ai pas regardé beaucoup de films. Si, ah oui, hier on a regardé 50 nuances de gris. Parce que Daisy elle me dit, ah tu l'as vu? Parce qu'elle avait lu le livre. Et elle m'a dit quand même, le livre c'est quand même un livre porno quoi. Elle me dit c'est quand même super trash. Et elle a jamais vu le film et tout. Puis voilà, comme je suis dans ma période fessée, elle s'est dit tiens on va regarder ça. Non je déconne. Je suis dans ma période fouet et fessé. Le double F, voilà. Et Firefox bien sûr.
Donc du coup, elle me dit oh, pour regarder ça. Alors j'ai téléchargé en version originale sous-titrée français. Et c'est quand même une grosse déception ce film. Alors, comment elle m'en a parlé, elle me dit oh, c'est chaud, bon, c'est chaud, je veux dire, moi quand j'étais jeune, il y avait M6, après Culture Pub, c'était à peu près ça, hein, les films roses et tout, bon, c'est un peu... Voilà, après, c'est... Et comme elle m'expliquait, en fait, dans le livre, en fait, le Mr. Grey, alors, c'est rigolo, je dis appelle-moi Mr. Greg, après, pour la blague, avec ma ceinture en crocodile. C'est l'histoire de ma vie, hein, Mr. Grey, hein, le mec sans sentiment comme ça, qui met les bases et qui dit non, on se voit que du vendredi au lundi. Elle doit se dire, il y a quand même des grosses similitudes avec notre histoire. Et en plus, j'avais acheté la ceinture en crocodile, mais elle n'est pas pour moi. Donc elle m'expliquait en fait que dans le livre, le Mr. Grey, il est afro-américain. Donc elle m'a dit, c'est vrai que dans un film comme ça, ce qui aurait été bien, c'est un mec comme Will Smith ou quoi, tu vois. Et que là, du coup, bon, bah voilà, ça cache un peu le truc. Et que dans le film, il est quand même beaucoup plus rude. Et elle est beaucoup plus chaste. Voilà. Donc elle était vachement déçue par le film, qui est quand même très concon la praline. Moi j'en avais entendu beaucoup parler de 50 nuances de gris, oh, c'est chaud, les mecs sont timides quand tu sors. Oh, ça va, c'est con les mecs, vous n'avez pas de sexualité, c'est pas possible. Venez à Pattaya une semaine, vous allez voir. Et les 50 nuances de gris, vous allez dire, c'est 50 nuances de rose ici, hein. Ou de rouge. Avec le cou et tout, ouais, oui, je suis assorti. Voilà, donc j'ai trouvé le film très décevant, c'est très concon la praline. Elle me dit, attends, me dit le livre c'est chaud, le mec il est dur, les scènes elles sont violentes et tout, elles sont bien décrites. Là, bon bah, c'est un film pour le cinéma quoi, donc voilà, c'est un petit peu hot parce que bon voilà, on voit quelques positions où on imagine que bon, il est en train de la pénétrer violemment. J'ai dit ça? Non, c'est une erreur. Mais bon, voilà, c'était pas incroyable. Après, c'est vraiment une histoire con après les cucu. Oh, je t'aime, pas moi. Oh, je t'aime, ma mère. Ouais. Ah, je te jure. Bon, voilà. Donc, du coup, j'étais pas excité comme une puce à la fin. Je me suis dit, ça y est, c'est un film porno quasiment là, de cinéma et tout. En fait, non. Voilà. Donc, c'est tout. Vous me direz si vous l'avez vu ce film et ce que vous en avez pensé. Et surtout s'il y en a qui ont lu le livre. Et qui ont lu le livre. Et qui ont regardé le film. Et s'il y a vraiment des grosses différences. Notamment, bon, bah ça c'est les premières différences qu'elle m'a expliqué, mais voilà, comme ça vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Hein, on peut débattre un petit peu, on peut parler un petit peu cinéma entre nous, de cette œuvre cinématographique avec des fouets, des cloches et des sadomaso. Voilà. JT Geek 3.0 2017. Eh oui, c'est ça la nouvelle chaîne YouTube. Tu le savais pas, c'était la surprise. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Une quotidienne qui aurait été plutôt courte. J'ai commencé à -10, il est 9. Donc une quotidienne qui aura duré 20 minutes. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon lundi. J'espère que ça vous aura mis la patate. J'espère que les 50 nuances ne vous auront pas donné trop la trique. Parce que sinon, il va falloir prendre le métro et tout. Il va falloir vous calmer un petit peu. Tombola, on la fera. Donc le tirage demain dans la quotidienne. Ça sera pas mal. Et moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin, prochain du Geek. C'était GLG, l'ami du petit jeu. Petit jeunet avec un fouet. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner, l'ami pas super réveillé. Voilà, parce que avec un fouet, c'était bien aussi. Elle fait prospérité, à demain. Bye bye.